Bonjour tout le monde, c'est Matmo199. On se retrouve sur Battlefront. Je suis accompagné de mon accompagnateur pour chaque vidéo. C'est un truc de fou, tu es là tout le temps. Salut Jack Steller 54. Yo 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 les poulets. Alors, tu as l'air en forme, dis-moi. On dirait pas que Toujours. tu as fait un live pendant 5 heures. Alors, Ici. et si, ouais, et si. D'ailleurs, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je sais pas si elle est sortie, je vous mets le lien en description et en annotation. Si elle n'est pas sortie, allez la voir, elle va sortir après. Un petit résumé de notre live qu'on a fait aujourd'hui sur Bespin. Alors, à quoi va servir cette vidéo? En première partie de vidéo, on va résumer très rapidement, je pense en moins de 10 minutes, ce qu'il y a de nouveau dans le DLC de Bespin, dans la mise à jour, et ce qu'on pense de ce qui a été fait, parce qu'on a, voilà, on a joué 3-4 heures cet après-midi. Et ensuite, pour mettre en application tout ça, on partira faire une partie sur le nouveau mode dans Bespin qui s'appelle Sabotage. Alors, dans la nouvelle mise à jour de Bespin, moi je vais insister sur un point que je trouve très bien et que toi aussi je le sais. Avant sur Battlefront, quand tu tuais quelqu'un, enfin que tu faisais 95% de dégâts à quelqu'un et qu'un pote, venait te piquer ton kill en le tuant à ta place, tu n'avais pas le kill, tu avais assist 95 points mais tu n'avais pas le kill. Maintenant ça a été remédié, même un peu trop je trouve. Quand tu fais 50% de dégâts à un gars, si quelqu'un d'autre le tue après, tu as quand même le kill. Donc moi je suis plutôt content, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est carrément cool quoi, parce que d'autant plus que j'ai souvent tendance à jouer avec toi. Et quand je faisais 99% du travail que tu mettais à la dernière balle et que tu me piquais le kill, ça me cassait un peu les burnes. Donc moi je suis bien content de cette mise à jour. Ouais, mais moi aussi, parce que du coup comme ça je peux te voler tes kills sans vraiment te les voler. On va dire que c'est de l'emprunt. C'est ça, c'est ça. Alors, deuxième nouveauté, donc vous le verrez plus après pour cette deuxième nouveauté, mais l'interface, c'est-à-dire que ça a été un peu refait, donc pas dans les menus c'est toujours pareil, mais par contre quand on joue, quand il y a un kill, c'est plus écrit en bas mais c'est écrit à gauche et je trouve que c'est un peu plus ergonomique. Et il y a écrit avec quoi on a été tué, donc si on a tué grâce à une assist, il y a écrit soutien. Si on a tué avec une bombe de proxy, enfin si on tue avec une arme, ça serait écrit le nom de l'arme, enfin vous voyez ce que je veux dire, et ça sera, vous le verrez tout à l'heure, c'est toujours écrit. Et puis il y a eu plein de petites nouveautés comme ça, par exemple dans le mode affrontement héroïque, on peut plus jouer. Non, c'est un petit bug. Et j'ai vérifié tout à l'heure avec Jax, on a fait une partie, on a fait même plusieurs, ça buguait, il y avait un écran qui plantait quoi. Et je l'ai refait tout à l'heure, pareil, ça a planté aussi. Donc voilà. Ah bon, ça a replanté. Ah, c'est ça. Dès que je lance, 9 fois sur 10 ça bug. Donc actuellement, il y a eu pas mal de bugs. Ah, et c'est un truc de fou. Il y a eu pas mal de bugs dû à la mise à jour, mais ça va être patché, je suppose. T'en penses quoi toi de la nouvelle interface? Je sais que t'as mis un peu de temps à t'y habituer au début, mais moi je la trouve plutôt sympatoche. Non, au final, ça va, c'est cool, c'est cool, c'est... Non, c'est bien, c'est bien, ils ont bien fait ça. Je vais pas épiloguer là-dessus parce que Oui, les gens oui. découvriront d'eux-mêmes, mais non, franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Cool. Et enfin, dans la mise à jour, il y a le patch, alors enfin le patch, je dis ça comme ça, les patchs qui ont été faits sur pas mal de trucs. Le premier, ils ont patché l'arbalète laser. Alors là, je dis ce que c'est, si après vous donnerez votre avis. Moi, je trouve qu'ils l'ont trop patché, c'est-à-dire que maintenant, l'arbalète laser, au lieu d'avoir 5 points horizontaux, c'est un carré très resserré. En gros, si on vise bien, on one-shot à chaque fois, quoi. D'ailleurs, toi, tout à l'heure, tu t'es fait souvent tuer par l'arbalète, je crois, si j'ai bien compris. Ah, laisse tomber, je pète un plomb, j'en peux plus. Voilà, c'est clairement, elle a été beaucoup trop up. Pareil pour Palpatine. Alors lui, c'est cool, par contre, je trouve. J'ai pas eu l'occasion de le tester parce que l'affrontement héroïque marche pas. Mais Palpatine a été très up, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces éclairs, tu sais, l'attaque Jax d'éclair normal avec R2. Ouais. Normalement, tu peux l'enchaîner pendant 4 secondes, c'est passé à 7 secondes. Ce qui est quand même ouais, énorme pour, sur les héros. Et ses dégâts ont augmenté de 20 à 22. Donc c'est à dire qu'il y a 3 secondes en plus et 5% ou ouais, 5% en plus de dégâts. Donc voilà, il a quand même été patch. Il était très mauvais Palpatine je trouve, alors que c'est censé être l'empereur. Et là je pense que ça lui redonne un peu de carrure. Donc voilà pour Palpatine. Je prends que les patchs importants, après tous les petits patchs, la vidéo durerait trop longtemps. Qu'est-ce qui a été patch aussi? Boba Fett qui a été patch, maintenant son missile est redevenu autoguidé. Donc c'est bien. Ouais, ça c'est bien parce qu'il était vraiment devenu complètement has-been. Il est moins auto-guidé que pendant la bêta vu que ça dure, il peut pas non plus faire tout le tour de la map quoi. Mais au moins il peut faire des kills, c'est déjà ça. Qu'est-ce qui a été patch encore? Je crois que c'est les choses principales sur les héros. J'ai oublié des trucs hein, mais je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui sont beaucoup plus longues là-dessus. Globalement ils ont fait pas mal de trucs qui étaient attendus par les communautés quand même. Ouais, et il y a eu un patch important aussi, il y a Luke qui a un grain de beauté sur la face droite. Je ne cautionne pas ce. Ça c'est vraiment le pas du graphique. Alors, maintenant on va passer sur le DLC pour vous dire ce qui est dans le DLC, sachant que
Je vais vous le montrer là, sous le sens, je vais vous illustrer nos propos, mais on n'a pas déverrouillé encore dans les contrats de Jabba tout ce qui est carte des étoiles, etc. Donc on va quand même le dire, il y a les nouveautés de ce DLC. Donc là je parle pas de la mise à jour parce que ce qu'il y a eu avant c'était la mise à jour gratuite, accessible pour tout le monde. Là je vais venir sur les nouveautés du DLC, donc qui sont exclusives au DLC et pour ceux qui ont le Season Pass actuellement. Alors donc les cartes des étoiles qui ont été rajoutées, on a donc la... Est-ce que je suis dans mon menu de machin là, la grenade de choc. Alors je crois que t'en as été victime toi, moi je l'ai pas reçu mais... Qu'est-ce que ça fait? Une fois, ouais. Ouais, c'est cet électrocute en fait. C'est-à-dire que tu ne peux plus bouger, c'est comme si tu bouges dans tous les sens, en fait, tu as des spasmes dans tous les sens, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus rien faire. Et donc s'il y a des ennemis qui sont dans la zone et qui attendent ce moment propice pour te mettre des balles, et t'es mort. Quoi. Voilà. Alors il y a également alors ils appellent ça le télémètre, c'est les jumelles d'éclaireur. Alors c'est facile à comprendre. En gros, vous pouvez marquer tous les ennemis sur la map qui seront accessibles à toute votre équipe pendant un certain temps. Donc ça c'est plutôt cool, je trouve. Ouais. Je pense que personne va le prendre parce que personne joue teamplay dans ce jeu. Mais s'il y avait une vraie équipe, il y aura toujours un qui devrait prendre un truc comme ça pour aider les autres finalement. Et la carte. Peut-être qu'il y aura des snipers qui le prendront pour faire leur kill de loin. Je sais pas. Ouais, peut-être. Après, il y a la disruption qui est la carte à charge. Donc en fait, ça j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Peut-être que tu peux m'éclairer. Bah non, justement, je l'ai pas débloqué non plus. Enfin, de ce que je sais, c'est que en gros, c'est une carte quand tu vas l'utiliser, ça va désactiver le bouclier. Admettons, tu as un ennemi qui a un bouclier autour de lui, tu utilises la carte là, ça va désactiver son bouclier, ou alors ça peut rendre inactive des tourelles. Ah oui, ça je l'ai vu. Et bah ça, tu vois, c'est. Des tourelles machin, donc je sais pas, on verra. C'est plutôt. J'ai pas utilisé encore, mais apparemment c'est ça. Ok, bah pareil, encore une fois, on les a pas utilisés parce qu'on n'a pas eu le temps de les débloquer. Les armes, on va maintenant passer. Parce qu'il y a une autre carte des étoiles, mais elle fait pas partie du DLC. Elle est nouvelle et elle est arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Alors. Les armes, on a la EE4, donc qui est une sorte de EE3 2.0 finalement qu'on n'a pas débloqué, donc je pense qu'on peut pas dire grand chose dessus. Hein, enfin, non. Voilà. Et la X8, qui est l'arme de Lando. Alors on va dire ce qu'on pense après des héros, mais c'est une arme qui permet de voir de nuit en gros. Elle a un détecteur infrarouge. Alors voilà pour les armes et les cartes des étoiles, ça c'est les choses qu'on n'a pas testé encore, donc on peut pas trop donner notre avis. Maintenant pour terminer cette petite rubrique, on va parler des maps et des héros. On va terminer, on va regarder le meilleur pour la fin avec les héros. On va parler des maps. Alors je connais pas leur nom parce qu'on y a, voilà, on les a passés, mais on les a à peu près toutes faites vu qu'on a fait le tour de tout le DLC. Qu'est-ce que tu penses toi globalement des maps? Eh ben moi les maps je les ai trouvées pas trop mal, je les ai même trouvées très bonnes, très bonnes parce que voilà déjà c'est l'univers qu'on attendait. C'est l'univers qu'on attendait, alors surtout il y en a une des deux, comment elle s'appelle avant, que je ne dise pas n'importe quoi. Cité des nuages, ouais c'est ça, c'est Cité des nuages qui est vraiment, ça envoie du lourd en plus en mode suprématie, attaque des marcheurs et plaque tournante, on peut jouer dessus donc c'est un univers gigantesque et franchement ça envoie du lourd quoi. Alors, franchement c'est ma carte fétiche, je kiffe. Moi je te rejoins et en plus je vais dire un vrai point positif, c'est que j'avais été assez déçu des maps dans Outer Rim parce que notamment la map du palais de Jabba était très verticale et du coup ça campait beaucoup au CA87 vu que c'était des petits modes. Là je trouve qu'elles sont beaucoup plus ouvertes, du fait que ce sont des grands modes, mais même au-delà de ça c'est très ouvert et il y a vraiment beaucoup de possibilités, je trouve, ce que ne donnait pas Outer Rim. Voilà pour les maps. Et petite quand même je tiens à le dire parce que les maps sont super belles hein, mais moi c'est la première chose que j'ai vue et ça m'a fait rire, l'eau. Ils ont complètement raté la modélisation de l'eau. On dirait une patinoire. Donc, mais ça c'est pas grave, c'est un détail. Et enfin, alors je vais laisser Jax parler parce qu'il les a utilisés en ligne alors que moi jamais. Qu'as-tu pensé, Jax, des nouveaux héros? Je le rappelle, Dengar chez les Impériaux et Lando Calrissian chez les Rebelles. Je me demande bien ce que tu en penses. Eh ben, je vais résumer en un mot. LOL. Voilà. C'est une abréviation. Ne cherche pas, je n'en dirai pas plus. Alors, voilà. Je pense que je peux développer un petit peu ton propos. Alors déjà... Okay, je vais développer un peu. Tu veux que je développe ou tu développes? Je vais juste lancer le truc et je te laisserai finir parce que toi tu les as eu. Simplement je vais rappeler pour vous, en gros Dengar ses facultés c'est que il a une faculté très cheatée. Il en a une, c'est il court, il met un coup, un peu comme Han Solo quand il court là. Il y en a une qui permet de tirer tout le temps.
En gros, c'est une sorte, ça refroidit pas, c'est une mitraillette géante. Et la truc la plus cheatée, en fait, il court et il lance des mines sur tous les adversaires à proximité. Celle-ci est très cheatée, elle fait très mal. Et Lando, il a un tir puissant qui n'a de puissant que le nom. Un truc qui pose des fausses vies ou alors des faux super bonus qui électrocutent les gens. Et un troisième, c'était quoi le troisième de Lando? Bonne question. C'est un truc bizarre, je crois, une sorte d'onde un peu. Enfin, moi j'avais vu, c'était. Ah non, non, c'est bon, je sais ce que c'est. C'est qu'en fait, ça te donne une probabilité d'avoir un coup puissant plus rapidement, je crois, un truc comme ça. Enfin, c'est des trucs assez bizarres. Donc, moi je les ai pas joués. Jax les a joués en ligne, pas moi. Donc, je vais te laisser développer quand même un peu plus ce que t'en penses. Notamment sur Lando, parce que Ouais, bah Lando, franchement, moi j'ai pas du tout apprécié, hein. C'était pas jouissif de jouer avec lui. Donc franchement, lui, je suis un petit peu déçu. Ou alors, enfin, j'ai peut-être pas non plus bien assimilé ses capacités, ce qui fait que je suis un peu déçu, voilà, au premier abord. Donc je préfère rien dire. Je vais rejouer un petit peu avec lui avant de donner un avis définitif. Mais par contre, sinon sur Dengar, bah je le trouvais pas terrible, mais disons que j'ai joué Dengar, puis j'ai joué Lando, puis je me suis dit finalement, allez, Dengar il est pas mal quoi. Donc non, le chasseur de primes il est cool, sauf qu'il a une arme que j'aime pas du tout. C'est le genre d'arme avec laquelle c'est le genre d'arme que j'utiliserai jamais dans Star Wars, donc ça m'embête un peu. Et juste pour revenir sur sa capacité spéciale qui lui permet de tirer non-stop sans avoir de refroidissement à faire pour son arme. Quand vous activez ça, donc ça sera la touche triangle pour ceux qui jouent sur PS4, quand vous activez la capacité là, il y a un recul mais de dingue. Alors surtout ne visez pas. À ce moment là, quand vous l'activez, tirez au jugé, parce que sinon c'est vraiment le bordel quoi. Mais, donc, du coup avantage Dengar, mais voilà, j'attends de rejouer Lando avant de me prononcer définitivement. globalement, je dirais quand même plutôt déçu parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris les premiers personnages qu'ils trouvaient dans les films et qu'ils leur ont mis des capacités qui étaient déjà un peu prises. Enfin, moi je trouve qu'il y a vraiment un manque de personnages. Je pense qu'ils auraient peut-être dû mettre un Yoda. Alors ok, Yoda il a pas de sable dans les 4, 5, 6, mais même avec la force, enfin je veux dire, il aurait pu lui donner. Enfin, même Obi-Wan, tu vois, je pense qu'ils auraient pu mettre plus de Jedi parce que là, surtout avec plein de personnages qui ont des flingues en gros, et ça enlève un peu le côté immersion Star Wars, je trouve, mais c'est personnel. Bah, ouais, autant on était tous un petit peu réfractaires à Nien Nunb et Grido. Alors On que. attendait tous, on attendait les deux là quand même, on était plus contents que Nien Nunb et Grido. Et au final, je trouve que Nien Nunb et Grido, au niveau du skill, ils sont meilleurs quoi. Donc, Ah, je te rejoins complètement. Alors, bah voilà, donc on en a terminé pour la partie, comment dirais-je, un peu débrief du DLC, etc. Donc, et de la mise à jour. Du coup, pour mettre en application ce qu'on vient de vous dire, et j'espère que je vais être meilleur que tout à l'heure parce que c'était une catastrophe, nous allons partir sur le mode sabotage, qui est le nouveau mode de ce DLC. Alors, juste avant de lancer la partie, je vous explique le principe. Alors, tout d'abord, enfin, le principe, si je l'ai compris. Quand on est côté, tu me dis parce que je pense que tu l'as mieux compris. Bah, tiens, je te laisse l'expliquer. et ben en gros, alors je vais faire aussi juste un petit topo de ce que c'est que le sabotage exactement. Alors en fait, il faut savoir que sur ce mode de jeu là, l'Empire fait en sorte que les vaisseaux rebelles ne puissent pas s'enfuir de la Cité des Nuages. Pour ce faire, il y a des générateurs qui ont été placés un peu partout sur la cité justement. Et ces générateurs, donc ce sont des générateurs de gaz Tibana, donc c'est ce qui permet justement au vaisseau de ne pas décoller. Et donc en gros, les rebelles, ils essayent de faire en sorte de désactiver ces générateurs pour ensuite pouvoir permettre à leur vaisseau de décoller. Et donc en gros, de ce qu'on a pu voir tout à l'heure pendant le live, c'est une espèce dans un premier temps, alors que je dis pas n'importe quoi, c'est les rebelles. Ils vont devoir donc désactiver les 3 générateurs qui sont sur la map, et donc à contrario, les impériaux vont devoir protéger les générateurs, donc les laisser actifs. Donc si les impériaux arrivent à protéger au moins un des 3 générateurs qui sont actifs pendant 10 minutes, ils gagnent la partie. Si les rebelles arrivent à désactiver les 3, là s'ensuit une deuxième phase. Et la deuxième phase, c'est que eux doivent protéger entre guillemets le vaisseau, justement, enfin je sais plus comment ils appelaient ça, mais entre guillemets, ils doivent défendre un point pendant X temps.
pendant le temps qui reste, et s'ils arrivent à le défendre, et ben, la partie sera gagnée pour les rebelles. Et si à contrario les impériaux arrivent à bourriner le tout et empêcher la défense de l'objectif des rebelles, et ben, c'est eux qui gagneront la Voilà. partie. Donc pour reprendre ce que désolé l'enregistrement a coupé, pour reprendre de manière synthétique ce que Jax a dit, finalement en fait c'est une sorte de plaque tournante, sauf qu'elle est en deux parties. Au début les rebelles doivent désactiver les générateurs, enfin en gros au début les rebelles attaquent et ensuite ils défendent. Et juste parce que je crois que tu l'as pas dit ou alors j'ai mal entendu, la première phase c'est les rebelles qui ont 4 héros et la deuxième phase c'est les impériaux qui ont 4 héros. Et tout ça est en 16 contre 16. Et évidemment, si les héros ne meurent pas, les héros rebelles par exemple ne meurent pas, ils peuvent rester toute la partie. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Donc on va se retrouver, bah écoutez, je vais pas relancer un enregistrement, mais j'ai quand même fait une petite pause au montage. Donc on se retrouve tout de suite dès que j'ai trouvé une partie avec Jax en sabotage. Partie, nous avons galéré, on va pas se le cacher. Hein Jax Tout à fait. Alors, donc on est en sabotage sur le palais de l'administrateur. Tiens, je crois que j'ai jamais fait cette map. Non, mais c'est qu'en fait, je vous cache pas, c'est que on a fait la partie avant, mais l'enregistrement a bugué. C'est dommage. Donc c'est parti, nous sommes côté rebelle. Du coup, oh putain, il y a un jeton là. Meurs, nique ta mère, meurs. Laisse-le moi. Oh, tu l'as pris. Oh le bâtard. Oh, Jax voleur 54. Yes. Allez, Lando, je vais l'essayer. Ah, Jax voleur 54. Voleur 54, c'est bon ça. Qu'est-ce que je vois là? Il y en a un autre de jeton. Où ça? En face de moi. T'es où? En face de... bah, il a été pris. Il y en a un autre il normalement. l'a pas pris. Attends, s'il l'a pris. Oui, dans ce mode évidemment il y a 4 jetons de héros pour les rebelles. Je les cherche. Mais il y en a déjà 2 qui ont été pris. Il n'y a pas un troisième qui peut spawner dans le coin là, juste pour moi. Ok, je me suis fait éclater par un fusil destructeur, mais sale. Tu passes pas devant un jeton là, histoire que je spawn sur toi et que je le prenne? Non, c'est pas prévu là. Ok, bah je vais venir, je vais continuer à les chercher alors. On va regarder si j'en vois pas un dans le coin sur la map. Normalement ils sont indiqués, hein. Il y en a que 2 pour l'instant des héros, on est d'accord? Ouais, il y en a 2. Donc il y a encore 2 jetons quelque part. Je fais combien moi? 4-1? Ah 4-1, je suis pas mal. Alors. J'aimerais beaucoup trouver mes amis les jetons, mais... Il y a combien de héros? 2 toujours? Putain mais... Oh j'en ai un, c'est bon. Je suis héros Jax. Je prends qui? Luke, Han Solo ou Nien Noob? Je prends Luke. Oh bah oui, vas-y, prends Luke sur celle-là. Allez hop, on est parti. 5-1, j'ai Luke, ce qui s'appelle une bonne partie. Avec son grand sabre. Et je l'ai attrapé sans faire exprès, je courais, je regardais pas. Faut que j'aille faire quoi là? Que j'aille désactiver les trucs? Ah bah c'est bon, on l'a détruit, on en a détruit un. T'es où? Attends, je vais venir avec toi, comme ça c'est... On va essayer de se concentrer. Pourquoi je pensais? Où je t'ai vu? Je vais mourir. Alors j'ai fait combien? 10-1, j'ai fait que 5 kills et j'ai plus que 4% de vie. Ah je suis pas bien. Du coup je vais me cacher, je vais essayer d'en avoir quelques-uns. Voilà, bon j'ai très mal joué hein, mais ce n'est pas grave. Pareil, j'ai plus de vie, il me reste 7% là. Ok, je suis mort, très bien, j'en ai eu un au dernier. Je fais combien? Bon, 11-2, ça va. Parce que dans ce mode de jeu, je trouve qu'on s'est quand même dépouille très facilement. Ouais, t'as plus de vie, ouais, t'es pas bien. Ah, on a fait tous les deux 11 kills avec pour l'instant. Hop. Bon, voilà, vous avez vu une belle partie avec un petit héros. Derrière nous. Où ça?
Par là-bas, il y a un mec. Il te reste combien de vie au pourcentage? Là, à droite. Bah, il me reste 7% là. Ah oui, en gros, 3-4 balles étaient morts. Du coup, ton avis sur Lando? Compliqué. J'ai du mal encore. Hein. Merci parce que ton truc il l'a électrocuté, comme ça j'ai pu le tuer. Très gentil. Ça, c'est cadeau. Là, moi je m'en vais. D'où il s'est barré le Stormtrooper? Putain, d'habitude il me suit. Salut! Il y a un mec derrière moi. Ah bah attends, je vais te tuer. Mais il est où? Mais non, mais pourquoi je me dis avec derrière toi, il y a personne? Mais il y avait un mec. J'ai l'écran tout rouge. Bah moi je cherche le mec qui était derrière toi, je le vois toujours pas. Faut qu'on aille défendre le truc là, c'est ça? Ouais. Mais il est où notre point? Oh, il y a le petit ascenseur là. Allez voir la vidéo de Jack, c'est un beau passage avec un ascenseur dedans. Non mais le pire c'est qu'il y a vraiment, je vous jure que il y a vraiment un ascenseur, on n'y croyait pas au début, on pensait que c'était un. Moi je me balade, je suis perdu dans tous ces couloirs blancs là. Ok, je suis arrivé, il y avait 12 ennemis. C'était assez sale. Putain, t'es toujours en vie toi? Toujours. Mais j'ai presque plus de vie. Oh oui, merci. Ah, c'est cool tes trucs. Yes, j'ai les 15 kills avec Lando. Ça, c'est cool. Tu m'as dit que t'as électrocuté les gens, moi je les tue. Tu peux continuer comme ça? Tiens, tue-le. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Avec. Mort. M'en t'ai- fous, j'ai fait mes 15 kills avec Lando. Je t'ai vengé. Tranquille. Yes. Ah, il m'a explosé avec sa mine, Venga. 17-5, ça va. Je suis pas mal. Faut qu'on aille défendre ça. Honnête. 2 minutes à tenir. On a encore 2 héros, Allez. je crois. Et moi j'ai réussi 3 séries au fusil blaster pour le truc de Jabba, donc c'est cool. Alors. On va aller défendre tout ça. Allez. Ah, c'est une partie animée. Hein. Yeah. Il a ouvert la porte au moment où j'ai balancé mon barrage. Pas de chance pour toi. Ah, moi aussi je viens d'en tuer. Regarde, y'a Grido, là. Ouais, j'ai vu, il a plus beaucoup de vie. Je suis en train de faire un carnage là. Ils sont trop cons. Allez, 2 minutes à tenir. Allez, pas encore un. Je fais combien? 25. C'est honnête. C'est honnête. Ça va, puis on est bien en Oh, y'a place, Vador. là. Oh, il m'a défoncé, mais. Ah, j'en ai eu 2. Combien de kills? 24 kills au barrage. Oh, je suis passé de 20 à 24. Oh là, vraiment, c'est. C'est la carte 2 étoiles la plus cheatée depuis cette mise à jour. Quoi, il y a Vador, donc je vais me mettre un peu en retrait. Il est mort, Vador, ou pas? Je l'ai vu, alors, Vador? On sait rien. Ils ont plus qu'un héros. Ouais, Vador, il est mort. J'ai réussi à tuer Vador avec mon barrage, je crois. Si je ne m'abuse. Oh, je l'ai défoncé. Oh là là. Oh, j'ai réussi à pas mourir. Oh, je fais une game. Allez. On joue bien, ça joue bien. Allez, on continue. Ah ouais, là c'est beau. Là, ouais, tu t'es fait des pouilles, toi. Toi aussi. Hop. Oh là là. Je passe, j'en tue un, je passe, j'en tue un. Ah non, j'ai pris une roquette, je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté, j'avais fait une belle série là.
Moi je m'en vais, c'est bon. Je Hop. faisais 20. Ouais, j'étais à 23-1. Allez. Je fais combien moi parce que... 8 secondes à tenir. C'est pas fini? Yes, on a Allez. gagné, bien joué. Oh, Et 29-6. voilà. Cette fois, bien joué. Bien joué. Et bah voilà, je pense que vous avez vu en application tout ce qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. Et bah j'espère que la vidéo vous aura plu sur cette magnifique game en sabotage. C'était Matmo 199 et on se retrouve vendredi pour le prochain, enfin samedi pour le prochain, non je sais pas quand, pour le prochain épisode de Parlons Euro. Salut! À bientôt tout le monde, salut.